Les buts du module 7, c'est de comprendre d'abord le fonctionnement de ce qu'on appelle la créativité et c'est aussi de mieux utiliser les exercices qui vont vous être proposés. Votre journal de bord vous permet de revoir des informations qui ont été vues lors de la partie théorique de la formation. Ça permet aussi de noter vos réflexions et vous consultez votre journal de bord pour les différents exercices qui sont proposés. Une posture mentale qui est favorable au développement de l'intuition, parce qu'on va revenir un petit peu à l'intuition, c'est d'être capable d'ouvrir son esprit puis de se libérer de nos croyances limitantes. Pour faire ça, il faut faire l'introspection, puis il faut être capable d'aller les identifier, ces croyances-là. Comment on fait ça? De différentes façons. On peut faire de la prière, de la méditation, de la contemplation. On peut faire aussi ce qu'on appelle la privation sensorielle, par exemple, dans ce qu'on appelle des bains flottants. Vous pouvez effectuer un balayage corporel pendant 5 à 10 minutes, chaque fois que vous avez une décision importante à prendre. Comment effectuer le balayage? Quand je parle d'esprit, c'est les fonctions mentales, comme les pensées, les mémoires, les émotions, les sensations, etc. Donc, un récepteur-transmetteur. Puis on peut utiliser l'analogie du téléviseur. Donc, le téléviseur est relié à une station. Le téléviseur comprend un décodeur et un récepteur qui reçoit des champs électromagnétiques qui sont émis par la station de télévision. Si vous êtes en train de regarder, par exemple, un bulletin de nouvelles en fin de soirée, le lecteur ou la lectrice de nouvelles, donc vous le percevez à l'intérieur du téléviseur, c'est en fait de l'activité électromagnétique qui est traduite sous forme d'images et de sons. Est-ce que ça veut dire que la lectrice de nouvelles se trouve à l'intérieur de votre récepteur télé? Si vous l'ouvrez, vous allez découvrir que non. Donc, c'est de l'information qui est convertie par le récepteur télé, qui est décodée. Alors ça, c'est l'analogie qu'on peut utiliser avec le cerveau. Le cerveau reçoit des pensées, etc., est impliqué dans le traitement des pensées. Et ça, c'est fait via les nerfs qui sont connectés à la moelle épinière qui est le prolongement descendant du cerveau. Par exemple, des émotions comme la colère, la peur, la frustration, l'anxiété aussi, ça entraîne une fréquence cardiaque qui, lorsqu'on la regarde là, sous forme de graphique, elle est chaotique, incohérente, irrégulière. Donc ça, c'est l'ensemble du spectre. Et vous avez une petite bande qui se trouve en jaune ici. Ça, c'est ce que nous, au niveau humain, au niveau du petit moi, nous percevons par rapport à l'ensemble du spectre qui est perçu par le grand moi. Donc, ça nous démontre dans quelle mesure on peut être limité lorsqu'on s'identifie uniquement au petit moi. Je vous donne quelques exemples de questions possibles à poser à votre grand moi. Est-ce la bonne chose à faire? Quel est le désir de mon cœur en ce moment? Quelle direction dois-je prendre en ce moment? Que dois-je faire maintenant? De quoi ai-je besoin afin d'être plus consciente? Maintenant que vous avez découvert cet outil plus en profondeur, quand vous serez prêt, vous pourrez passer au module suivant et retrouver Mario.